Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, c'est nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réactiver votre compte Facebook. D'abord, je vais vous donner les raisons pour lesquelles votre compte Facebook s'est désactivé. Puis, je vais vous donner des conseils que vous devez suivre pour éviter à ce que votre compte Facebook se désactive. Et enfin, je vais vous donner les techniques que vous pouvez utiliser pour réactiver votre compte Facebook. Donc, suivez attentivement la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant, si c'est fait, on commence. D'abord, pourquoi votre compte Facebook s'est désactivé? Donc, il y a deux raisons. La première raison, c'est parce que Facebook a détecté une activité inhabituelle sur votre compte Facebook. Pour cette raison qu'il désactive votre compte Facebook pour protéger votre vie privée. Si vous voulez accéder à votre compte Facebook, vous êtes obligé de suivre les procédures pour pouvoir accéder à votre compte Facebook. Dans les cas contraires, vous ne pouvez rien faire. Ils ont désactivé votre compte Facebook parce qu'ils ont constaté une activité inhabituelle. Soit une autre personne a piraté votre compte, c'est-à-dire ils sont dans les doutes pour cette raison qu'ils ont désactivé votre compte Facebook. C'est ça qui est la première raison. La deuxième raison, parce que vous avez violé les règlements. Comme vous savez tous, il y a des règles que vous devez suivre sur Facebook pour éviter qu'on bloque votre compte, soit on désactive votre compte Facebook. Si on désactive votre compte Facebook, c'est-à-dire c'est un cas qui n'est pas tellement grave, mais pour votre compte Facebook, on le bloque définitivement. Donc j'espère que vous me comprenez. Là, si vous voulez les règlements, c'est-à-dire les règlements de standard ou bien il y a des règlements que vous devez donc retrouver dans les paramètres de votre Facebook. C'est ça, ce sont les deux raisons pour lesquelles Facebook désactive votre compte Facebook. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter à ce que votre compte Facebook se désactive? 1. Il ne faut pas violer les règlements. 2. Il faut éviter de se connecter sur les différents sites internet, soit sur les applications. Puisque d'autres applications ne sont pas compatibles avec les règles de Facebook, si vous vous connectez directement, ils vont désactiver votre compte Facebook pour considérer comme si des activités inhabituelles sur votre compte Facebook. Donc vous avez vu, soit donc si vous voulez vous connecter à des sites internet, soit à des applications, là je vous conseille de créer un compte Facebook uniquement que vous pouvez utiliser pour accéder aux différents sites internet ou bien à des applications mobiles. Mais ne vous connectez pas avec votre compte personnel sur le site internet. Ça, c'est un risque que vous prenez. Là, ça peut vous conduire jusqu'à on va désactiver votre compte Facebook. C'est ça dont j'espère que vous avez compris tous mes conseils. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez réactiver votre compte Facebook. Il y a plusieurs techniques, mais moi je vais vous donner des techniques qui sont très efficaces. La première technique, dont tout ça, ça dépend de l'interface qu'on vous a présentée quand vous voulez accéder à votre compte Facebook. Nous, sans perdre de temps, on commence, on va aller. Maintenant, nous sommes sur un compte qui est désactivé. C'est ça, donc c'est grâce à ces comptes-là que je peux vous expliquer comment vous pouvez réactiver votre compte Facebook. Donc mes amis, la photo de profil est très importante. Pourquoi je vous ai dit que la photo de profil est très importante? Puisque si vous mettez votre photo de profil, arrêtez de mettre comme la voiture, le fleur et dans les objets, donc arrêtez de mettre ça. Mettez votre photo de profil, votre vraie photo de profil sur votre compte Facebook. Pourquoi je vous ai dit ça? C'est après avoir mis que le Facebook va détecter et voir comme si vous êtes une personne physique et que vous n'êtes pas un robot. Facebook désactive pour plusieurs raisons. Il y a d'autres pour faire des likes, et des commenter, des faire d'autres choses, des activités qui ne sont même pas compatibles avec les règles de Facebook. Donc les gars, mettez la photo de profil, c'est très important. Dans ces cas, maintenant, nous sommes obligés d'utiliser notre photo de profil pour récupérer notre compte Facebook. Comme vous voyez, nous sommes sur une interface, on dit votre compte a été désactivé. Vous ne pouvez pas utiliser Facebook car votre compte ou l'activité sur celui-ci ne respecte pas nos standards de la communauté. Vous avez vu si ça dit, donc vraiment, ce n'est pas un compte qui a violé les règlements, mais si vous vous connectez à des sites internet, soit des applications qui ne sont pas compatibles avec
les règles standards de la communauté, votre compte risque d'être désactivé. Si vous pensez que nous avons désactivé votre compte Facebook par erreur, là ils ont posé ils ont dit par erreur, puisqu'ils savent que le robot Facebook gère les informations de manière automatique, ils peuvent commettre une erreur et désactiver votre compte Facebook. Dans ces cas, vous avez donc la possibilité que vous pouvez utiliser facilement pour pouvoir récupérer ou pour pouvoir réactiver facilement votre compte Facebook. Ils ont dit que si vous pensez que nous avons désactivé votre compte par erreur, nous pouvons vous indiquer les étapes à suivre pour demander un examen. Comme les gars, comme je vous ai dit, il y a deux techniques. Il y a des techniques que je vais vous montrer, ce sont des techniques qui sont très efficaces. Donc ne vous inquiétez pas. La première des choses, d'abord, vous allez appliquer cette technique, c'est-à-dire la technique que je vais vous montrer tout de suite. Si elle n'a pas marché, ou bien si on vous a bloqué votre compte Facebook, ou bien vous avez patienté, vous n'avez pas reçu l'information. Maintenant, je vais vous montrer aussi une autre méthode, c'est-à-dire il y a deux méthodes. Pour cette raison que je vous ai dit, suivre la vidéo jusqu'à la fin. D'abord, on va consulter un peu les règles sur les standards de la communauté Facebook. Ce sont des règles qui sont très importantes et ce sont des règles qui sont obligatoires que nous devons nous-mêmes respecter pour éviter des problèmes sur notre compte Facebook. Maintenant, c'est ça qui est les standards de communauté. On ne peut pas lire tout ça. Vous-même, si vous voulez lire, allez dans les paramètres, vous aurez tout. Maintenant, nous, on va descendre jusqu'en bas pour voir les règlements. Là, au niveau des violences et comportements criminels, on dit violence et provocation, individus et organisations dangereux, coordination et préjudice ou promotion d'actions criminelles. Vous avez vu, marchandises réglementées. Là, par exemple, les gens vendent des armes à feu ou bien les gens vendent des drogues. Là, vous voyez, c'est normal qu'ils peuvent désactiver votre compte Facebook puisque vous avez violé les réglementations. Pourtant, vous ne vous souvenez pas qu'est-ce que vous avez fait réellement à ce qu'ils ont désactivé votre compte Facebook. Donc, vous ne vous souvenez même pas. Or que vous avez fait des activités qui ne sont même pas compatibles avec les règlements. On dit là aussi flotte et tromperie. C'est ça aussi, ce sont ce que il ne faut jamais faire. Au niveau de sécurité, il y a suicide et automutilation. Il y a exploitation sexuelle, maltraitance et nudité d'enfants. Exploitation sexuelle des adultes. Arrêtez de publier de photos à caractère sexuel. Arrêtez aussi de faire la publicité à caractère sexuel. Ce qui peut vous conduire jusqu'à la désactivation de votre compte Facebook. Harcèlement et intimidation. Exploitation des personnes, violation de la vie privée et droit à la confidentialité des images. Vous avez vu, là, ce sont des erreurs que je vois, ce sont des erreurs majeures. Donc, évitez ça, les gars. Il y a un contenu répréhensible, discours incitant à la haine. Vous avez vu, et là aussi, c'est une raison valable pour désactiver votre compte Facebook. L'exemple des discours incitant à la haine, vous allez dans les groupes Facebook, vous insultez les gens, vous faites comme si c'est vous qui êtes l'administrateur du groupe, vous faites comme si vous êtes comme le chef. Donc là aussi, ça peut donc vous conduire jusqu'à désactiver votre compte Facebook. Contenu violent et explicite, nudité, activité sexuelle chez les adultes, sollicitation sexuelle. Il y a aussi au niveau des intégrité et authenticité, comme intégrité du compte et identité authentique, contenu indésirable, cybersécurité, comportement trompeur, fausses informations. Là, je répète, fausses informations. Là, ce sont des erreurs que font beaucoup de personnes. Donc, faites très attention, les gars. Il y a des gens qui prennent les informations, ils publient seulement sur les comptes, ils ne savent pas si l'information est vraiment réelle ou bien sont de fausses informations, ils ne savent pas. Là aussi, il peut vous donc conduire jusqu'à désactiver votre compte Facebook pour rien. Donc les gars, avant de publier une information, rassurez-vous que vous êtes sûr de l'information. Faites donc beaucoup de recherches. Médias manipulés et commémoration. Respect de la propriété intellectuelle, voilà, comme propriété intellectuelle. Là, vous connaissez tous. Décisions et demandes relatives au contenu.
on peut demande d'utilisateur, protection supplémentaire des mineurs. Là, ce sont des règles essentielles et ce sont des règles obligatoires que nous devons suivre pour éviter à ce que notre compte Facebook ne soit pas désactivé. Maintenant, j'espère que vous avez tous entendu. Je vous ai tout expliqué en détail. Je veux que cette vidéo soit longue parce que je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. Maintenant, on va retourner à notre page de réactivation de notre compte Facebook. Donc, les gars, il n'y a pas trop de choses à faire. Si vous êtes sur cette interface qui est exactement comme les miens, ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur Demander un examen. Là, vous cliquez sur Demander un examen. Maintenant, on a dit, pour confirmer votre identité, nous enverrons un courrier de confirmation par texto à votre téléphone. Ils ont précisé le numéro, ils ont donné des numéros. Là, vous pouvez choisir sur ces numéros, soit sur les premiers numéros. Donc, à vous de choisir. Ça, c'est pour confirmer, pour voir que vraiment que ces comptes vous appartiennent. Puisqu'ils ont dit qu'ils ont désactivé ces comptes, ils ne savent pas que si les comptes ont réellement violé le règlement ou bien si les comptes ils ont désactivé par erreur. Comme je vous ai tous expliqué, j'espère que vous avez tout compris. Maintenant, dans les cas où on va vous demander simplement le numéro de votre téléphone, ils vont envoyer un code. Là, c'est très simple, les gars. Vous cliquez tout simplement sur envoyer les codes et des connexions. Pour avoir envoyé les numéros, l'un de ces deux numéros va recevoir un code. Et c'est grâce à ces codes-là que vous pouvez utiliser pour pouvoir accéder à votre compte Facebook. Il y a aussi d'autres façons. Ils peuvent vous demander aussi de... On peut dire, ils peuvent vous demander... Comment je peux même vous expliquer ça? De donner, c'est-à-dire d'envoyer votre photo de profil. C'est-à-dire, on va vous diriger directement dans la galerie de votre téléphone. Vous allez sélectionner votre photo de profil. C'est grâce à cette photo-là qu'on va réactiver votre compte Facebook. Là, je vais vous montrer d'abord un exemple. Quand vous voyez sur cette interface, on a dit importer une photo de vous. Importer une photo de vous où votre visage est clairement visible. Vous avez vu? C'est-à-dire rassurer que la photo de profil ressemble exactement à celle que vous avez mise sur votre photo de profil. Comme ils ont présenté déjà, assurez-vous que l'éclairage soit correct et que la photo ne soit pas floue. Personne d'autre que vous ne doit apparaître dessus. Nous utilisons cette photo pour confirmer que ces comptes vous appartiennent. Nous supprimerons la photo une fois que ça sera fait et elle ne sera jamais affichée sur votre profil. Ça, c'est juste simplement pour vérifier et voir si votre compte vous appartient réellement. Ça, ces comptes, ils ont désactivé, c'est pour les activités inhabituelles. Ils ont constaté comme s'il y a dans les activités, comme le compte est piraté ou quoi, c'est pour cette raison qu'ils ont désactivé votre compte Facebook. Ces comptes que vous voyez. Pour cette raison qu'ils ont à un moment demandé de mettre la photo de profil pour vérifier et voir si réellement que ces comptes m'appartiennent. Vous voyez que si ces comptes, c'est les miens. Maintenant, les gars, dans ces cas, vous n'avez qu'à cliquer sur choisir une photo, un fichier. À vous envoyer, vous êtes dans la galerie de votre téléphone, vous prenez votre photo, puis vous cliquez sur continuer. Après avoir continué, maintenant tout ce que vous allez attendre tout ce que vous allez faire, c'est d'attendre. Après avoir examiné, ils vont vous contacter directement. Là, maintenant, vous pouvez accéder à votre compte Facebook. La première interface, ce que je vous ai montré, la première interface. La deuxième interface, c'est celle-là. Maintenant, dans les cas où vous avez utilisé cette technique que je vous ai montrée et que ça n'a pas marché, ils ont dit toujours que vous doutez ou bien ils ont bloqué votre compte Facebook définitivement. Maintenant, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de l'endroit où vous pouvez insérer vos informations pour pouvoir réactiver votre compte Facebook. Là aussi, il y a la deuxième technique. C'est laquelle? La deuxième technique, là, je vais vous montrer. C'est grâce à cette page-là que vous pouvez réactiver votre compte Facebook.
Quand vous voyez, ils ont dit confirmez votre identité avec Facebook. Ça, c'est dans les cas où vous n'avez aucune possibilité. On ne vous a pas montré comment envoyer la photo de profil. On ne vous a pas donné les numéros sur lesquels ils vont vous envoyer un code. Donc, dans ces cas, vous pouvez utiliser cette technique. Preuve d'identité, ils ont dit quelles sont les pièces d'identité acceptées par Facebook. Et là, vous allez cliquer et vous verrez toutes les pièces qui sont acceptées. Comment importer ma pièce d'identité sur Facebook? On va vous expliquer. Tout ça, ce sont pour les débutants qui ne savent pas. Là, on a dit vos pièces d'identité au format JPEG. Si possible, vous pouvez joindre jusqu'à 3 fichiers. Maintenant, ce que vous allez faire, vous prenez votre carte d'identité nationale, vous filmez recto verso de votre carte d'identité nationale. Après l'avoir filmé, maintenant vous cliquez sur Select fichier. Après avoir cliqué sur Select fichier, on va vous envoyer directement dans la galerie de votre téléphone que vous voyez. Vous allez choisir la photo que vous venez de filmer. Après avoir choisi la photo, vous descendez maintenant, vous mettrez là, on dit adresse email de connexion ou numéro de téléphone mobile. C'est-à-dire, s'il y a une adresse que vous avez associée à votre compte Facebook, là, vous allez mettre cette adresse ici. Si vous n'avez pas mis l'adresse, vous mettez simplement les numéros. Après avoir mis, vous cliquez tout simplement sur envoyer. Comme on va voir, on va retourner en haut, nous pouvons crypter et stocker votre pièce d'identité pendant une durée pouvant aller jusqu'à un an afin d'améliorer le système. Là, donc, ne vous inquiétez pas, là, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, donc ne comptez pas trop sur les informations. Maintenant, comme je vous ai dit, faites exactement, les gars. En haut, filmez votre carte d'identité, recto verso, puis vous choisissez, vous sélectionnez. Et en bas, mettez votre adresse email avec laquelle vous avez créé votre compte Facebook, ou bien le numéro avec lequel vous avez créé votre compte Facebook. Maintenant, vous cliquez tout simplement sur envoyer. Après avoir envoyé, maintenant, ils vont examiner pour voir vos informations. Après l'examen, directement, ils vont vous contacter et pour voir et vous dire si vous pouvez accéder à votre compte Facebook ou bien vous ne pouvez pas accéder. Mais donc les gars, ne vous inquiétez pas, ça ira, vous pouvez accéder quand même à votre compte Facebook. Donc, vraiment les gars, maintenant on va retourner en bas et pour ceux qui n'ont pas de carte d'identité Facebook. Vous n'avez pas de carte d'identité Facebook. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quelque chose qui est obligatoire. Quand vous n'avez pas de carte d'identité Facebook, maintenant venez sur quelles sont les pièces d'identité acceptées par Facebook. Là, on verra en détail toutes les pièces qui sont acceptées. On descend en bas, on va voir que vous avez des actes de naissance. Les gars, vous avez tous vos actes de naissance. Si vous n'avez pas de carte d'identité, j'espère que vous avez acte de naissance. C'est accepté. Votre permis de conduire, accepté. Votre passeport, accepté. Certificat de mariage, accepté. Confirmation officielle des changements de nom. Pièce d'identité officielle autre que le permis de conduire, par exemple, carte de handicap, carte des programmes d'aide alimentaire, carte nationale d'identité ou carte de retraite. Carte verte, permis de séjour ou document d'immigration. Carte d'apparence éthique ou carte de statut, carte d'électeur, extrait du livre de famille, carte visa, carte nationale attestation de votre âge, carte d'enregistrement auprès du service d'immigration, numéro d'identification fiscale. Ça, ce sont les documents qui sont autorisés que vous pouvez utiliser. Là aussi, ils ont dit pour les pièces d'identité non officielles. Si vous ne disposez aucune pièce d'identité officielle, vous pouvez nous faire parvenir des pièces d'identité non officielles, destinées, distinctées. Tout document envoyé doit inclure votre nom et au moins l'un des deux documents doit contenir votre date de naissance ou votre photo. Les noms indiqués sur le document que vous nous envoyez doivent être les mêmes que celui que vous souhaitez afficher sur votre compte Facebook. Ça, c'est quelque chose qui est un peu risqué, les gars. Beaucoup de personnes utilisent Facebook pour mettre leur don, pour mettre leur date de naissance. Ils mettent 1900 quelque chose. Souvent, tu vois un enfant de 10 ans, de 15 ans, il crée son compte Facebook avec un... Il met simplement... Tu sais très bien qu'il a 10 ans, soit 15 ans. Il met, par exemple, 14 ans, soit 16 ans sur son compte Facebook. Là, donc, les gars, faites très attention.
le jour où vous allez vous retrouver dans ces cas, vous êtes obligé de fournir vos vraies informations. Là, ils ont dit, si vous ne parvenez plus à accéder à votre compte, nous pouvons vous demander de nous envoyer un document de la liste comportant également une photo ou une date de naissance correspondant aux informations figurent sur votre compte Facebook. Là aussi, c'est leur deuxième méthode qu'on vous a demandé. Nous pouvons vous demander de nous envoyer un document de la liste comportant également une photo ou une date de naissance correspondant aux informations figurant sur votre compte Facebook. Ces précautions supplémentaires nous permettent de garantir. Donc, si vous ne disposez pas toutes les pièces que je vous ai montrées en haut, là, comme ici, vous pouvez utiliser les relevés bancaires, carte de transport, chèque, une carte de crédit, attestation d'emploi, une carte de bibliothèque, courrier, un reçu d'abonnement à un magazine, dossier médical, carte d'adhérent, par exemple carte de retraite, carte de syndicat ou carte professionnelle, couche de ce qui est permis, carte d'étudiant, facture d'eau, facture ménagère, par exemple de eau, d'électricité, photo d'annuaire d'école, par exemple photo actuelle, scanner ou photo de la page, carte de fidélité d'une entreprise, contrat, acte d'état civil, diplôme, document religieux, certificat d'immatriculation pour accréditation ou certificat professionnel, carte de permis, on peut dire carte de permis professionnel, attestation d'assurance maladie, document attestation de votre adresse, carte d'assurance personnelle ou automobile. Vous avez vu les gars, ça ce sont des cartes qui sont non officielles. Il y a des cartes comme là, on vous a fait toutes les possibilités que vous pouvez utiliser pour réactiver votre compte Facebook, les gars. Vous pouvez quand même. Donc, au moins parmi tous ces documents, on peut dire toutes ces pièces, vous avez l'un d'entre toutes ces pièces. Quand on descend, par exemple, on va voir là, on essaie de voir, par exemple, diplôme, vous avez tous vos diplômes, soit documents religieux, soit dossiers scolaires. Carte d'étudiant, ça c'est pour les étudiants. J'espère que vous en avez. Donc il y a beaucoup. Donc les gars, ne vous inquiétez pas. Donc vous pouvez réactiver votre compte Facebook. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas eu votre temps de la regarder du début jusqu'à la fin, les gars, vraiment je ne sais même pas quoi vous dire, puisque je vous ai tout expliqué en détail. Tout ce qui concerne sur Facebook, tout ce que vous devez savoir, les règles, donc ce que vous devez faire pour réactiver votre compte Facebook, ce que vous ne devrez pas faire pour éviter à ce que votre compte Facebook se désactive. Donc, les raisons pour lesquelles désactiver votre compte Facebook. Là, je vous ai expliqué tout en détail. Si vous n'avez pas encore regardé, suivez-la, donc visionnez-la de début jusqu'à la fin, vous saurez tous. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu, ça va me donner le plaisir. N'oubliez pas aussi de me laisser un commentaire en bas. Merci. N'oubliez pas de la partager avec vos amis des réseaux sociaux. Bientôt, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.